Dans cette vidéo, nous allons découvrir la plateforme e-commerce Shopify. Donc pour y accéder, il suffit de taper shopify.com pour accéder à la version anglaise. Sinon, vous pouvez taper fr.shopify.com. Sinon, vous pouvez taper juste Shopify et vous trouverez la version française ici. Donc vous pouvez cliquer directement sur le lien. Et sur le lien, nous avons au centre la possibilité de démarrer avec une version d'essai, voilà, qui dure 14 jours. Avant, on avait des liens qui menaient vers d'autres pages avec 2 mois d'essai gratuit sur la plateforme. Et après, on commence à payer. Alors, pour la tarification, c'est simple. Vous cliquez sur tarif et vous pouvez voir l'offre basique qui démarre depuis très longtemps à 29 dollars US dollars, tarif mensuel, donc 29 dollars américains. Et vous avez des fonctionnalités super intéressantes comme produits limités, boutique en ligne, compte employé 2 et assistance, blablabla, blablabla. Donc vous n'avez pas les cartes cadeaux, les rapports professionnels, etc., etc. Et vous avez aussi les frais de transaction 2%. Le deuxième pack, c'est un peu plus cher. Donc c'est l'équivalent de 80 dollars mensuels. Et c'est le tarif mensuel, ça. Et vous avez voilà, plus de comptes d'employés, plus de cartes cadeaux, des rapports professionnels, etc. Sinon, si vous voulez créateur de rapports avancé, donc on peut utiliser Advanced Shopping pour voilà, le Shopify sont meilleurs. Sinon, on utilise juste la version gratuite les premiers 14 jours et les 2 premières semaines. Et après, on passe au Basic Shopify. Et après, donc avec l'évolution du business et des besoins et tout, donc vous pouvez passer au deuxième et voire même le troisième. Donc voilà, pour démarrer, il suffit de cliquer sur le bouton démarrer. Après, donc il va demander voilà, quelques informations comme l'adresse email et le password et le nom de votre boutique. Donc l'email et le mot de passe, c'est simple, mais pour le nom de votre boutique, donc vous devez choisir un nom. Alors, quels sont les éléments qui vont vous aider à choisir le nom de votre business? Déjà, si vous êtes sur un marché générique, d'accord, comme par exemple le marché de la laiterie, le marché de l'alimentation, le euh, marché de cosmétiques, etc. Vous pouvez choisir un nom ou voilà, donc un nom qui est pertinent par rapport au marché, d'accord? Et des fois, lorsque vous attaquez plusieurs marchés différents, il ne faut pas choisir un mot ou un nom business qui est lié à un marché, mais plutôt un mot beaucoup plus générique et beaucoup plus général, si vous voulez. D'accord? Sinon, il y a quelques marques qui préfèrent voilà, utiliser la traduction. Et voilà, donc vous allez choisir un mot qui est pertinent par rapport à ce que vous faites. D'accord? Et voilà, et le traduire en une langue différente. Par exemple, roumain, russe, quelque chose comme ça, serbe. D'accord? Et si le mot-clé, plutôt le nom de votre business en langue étrangère, ça résonne bien, vous pouvez l'utiliser. D'accord? Sinon, voilà, donc chacun va choisir un nom. Sinon, vous pouvez faire une petite recherche sur les noms les plus impactants et tout. Donc, vous pouvez, par exemple, ici, choisir nom de société ou de business impactant. Voilà, et faire sa recherche. Après, vous allez trouver des articles, des centaines d'articles qui parlent de ça. Donc, vous pouvez faire votre recherche avant de choisir un username. Voilà, supposons que voilà, on veut commencer à vendre des accessoires, voilà, soit des accessoires d'automobile ou voilà, d'accessoires pour
hommes ou voilà, comme des bijoux, etc. Sinon, des accessoires pour maison. Bon, accessoires, bon, je vais taper juste accessoires en français. Voilà, ça c'est français. Ok, accessoires en anglais et plutôt japonais. Donc, j'ai choisi japonais, c'est accessory, accessory. Bon, je trouve, bon, c'est un peu, voilà, c'est comme, je pense, la prononciation d'accessoire, mais c'est au japonais. Donc, c'est accessory. Donc, je peux choisir ça. Donc, je peux venir ici, taper accessory. Donc, je dois d'abord le copier. Le i, je pense qu'il y a un problème avec ce i. Voilà, je mets un i comme dans les alphabets. Accessory, donc ça existe, c'est normal. Je dois ajouter un autre élément. Si je suis sûr que je vais garder ce shop online juste pour un business donné, par exemple ici, je peux mettre en français voiture et voir au japonais c'est Kuruma. Donc je peux mettre Kuruma machin. Sinon, je mets car accessory, mais je vais trouver ça déjà existant. Sinon, non. Car accessory. Voilà, sinon je peux mettre un tiré du 6. Alors, pourquoi choisir un nom qui est attaché? Parce que déjà c'est le nom, c'est l'username ici sur Shopify, donc ça ne doit pas se répéter. C'est le nom de notre business aussi. Et aussi, lorsque on sera amené à un moment donné de choisir notre nom de domaine, on doit aussi s'assurer du fait que Car Accessory n'existe pas déjà. D'accord? Et si ça existe, Car Accessory, sinon je peux même aller vérifier chez un hébergeur. Par exemple, j'ai mon hébergeur ici. Voilà, bon, c'est pas un hébergeur que je vous recommande à 100%, mais moi je travaille avec. Après, nous allons découvrir un peu les différentes offres qui sont présentes. Voilà, donc je vais juste checker. Voilà, tout à fait. Donc j'ai la possibilité de le récupérer. Parfait. Parfait. Donc, car accessory. Sinon, si je suis pas sûr de pouvoir rester sur le domaine des accessoires de voiture et que je voudrais après changer, donc je peux utiliser un autre mot-clé. D'accord? Par exemple, accessory shop, mais je vais pas trouver ça, sûrement. Accessory shop, je vais pas trouver ça. Ah, cool. C'est bien, donc on a trouvé ça disponible. Je dois juste checker sur... mais c'est pas une règle. Ce qu'on vient de voir, c'est juste des idées ou des pistes. Après, bon, chacun a bien sûr des idées de noms de business, mais on doit pas... C'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est le travail qu'on va faire sur le shop. Les noms, ça n'a pas d'importance si vous voulez, d'accord? Donc on perd pas notre temps sur ça. Voilà, donc je vais mettre mon adresse email et mon mot de passe. Je clique sur créer votre boutique. Voilà, donc il est en train de créer mon compte. Il me demande de parler de moi, voilà. Vous pouvez sauter ça, d'accord? Je vais le sauter, pas la peine. En tout cas, c'est la page qu'on a toujours sur notre écran. Donc on met les informations, donc le prénom, nom, adresse email, numéro de téléphone et site web commercial. Voilà, donc je vais taper tout ça. Je clique après sur créer ma boutique. Et voilà, donc je suis sur ma boutique qui s'appelle accessoryshop.myshopify.com/admin. Donc je suis sur la partie pack office. Donc la partie qui va me permettre de gérer tout mon site web, l'aspect visuel, l'aspect fonctionnel, l'aspect, si vous voulez, business, gestion des commandes, gestion des produits, des clients, l'analyse, marketing, réduction des applications et supplémentaires, etc., etc.
Donc voilà, donc on se retrouve juste après sur la vidéo prochaine. Merci et à tout de suite.